Donc dans cette vidéo, nous allons corriger l'exercice 3 dans l'énoncé et ici. Donc dans cet exercice, vous aviez à étudier la fonction f ainsi définie. Et dans un premier temps, on devait étudier l'ensemble de définitions de f. Donc ln est défini sur 0 plus infini. Donc déjà l'ensemble de définitions il est plus petit que cet ensemble. Ensuite, il faut que le dénominateur soit différent de 0. Donc on cherche quand est-ce qu'il est égal à 0, on résout et on trouve 1 sur x. Donc ça fait moins 1, on passe à l'exponentielle, donc l'exponentielle de ln de x ça fait x et de l'autre côté ça fait e de moins x. Donc à cet ensemble il faut enlever e de moins x et on obtient l'ensemble d qui est donné dans l'énoncé. Alors ensuite pour le prolongement par continuité, on étudie d'abord en 0. En 0, nous avons ln de x qui tend vers moins l'infini quand x tend vers 0. Donc f de x, je vais avoir 0 sur moins l'infini. Donc ça tend vers, c'est pas une forme éternelle, et ça tend vers 0. Donc on peut prolonger f, f par continuité. Voilà comment on écrit continuité en 0 en posant f de 0 égale à 0. Donc dorénavant dans l'exercice, nous aurons f de 0 égale à 0. Alors pour ce qui est de la limite en 1 sur e, donc lorsque x tend vers 1 sur e, par valeur négative, l'expression quand x est inférieur à 1 sur e, on a ceci qui est négatif. Donc on a 1 sur e qui est positif, sur 0, ça tend vers 0, mais de façon négative. Donc ça fait quelque chose de positif sur 0 plus, 0 moins, ça nous fait moins l'infini. Donc en 0 moins, et en 0 plus, ça nous fera plus l'infini. Donc ici, de ce fait, f n'admet pas de limite finie en 1 sur e, donc pas de prolongement par continuité. Je n'écris pas. Donc le prolongement, on a posé f de 0 égale à 0. Maintenant que la fonction f est définie sur 0, 1 sur e, union 1 sur e plus infini, on a la possibilité d'étudier la dérivabilité de f en 0, puisqu'elle est définie en 0 maintenant. Enfin, son prolongement est défini en 0. Donc nous allons étudier le taux d'accroissement et la limite du taux d'accroissement. Donc f de x moins f de a sur x moins a, c'est le taux d'accroissement. Donc ici, comme on cherche le taux d'accroissement en 0, c'est f de x moins f de 0 sur x moins 0. f de 0, on a posé 0, donc ça fait f de x divisé par x, il va rester 1 sur ln de x plus 1. Voilà. En 0, ln de x tend vers moins l'infini, donc ça fait 1 sur moins l'infini, donc ça tend vers 0. Donc le taux d'accroissement admet une limite finie. On dit donc f est dérivable en 0 et f' de 0 égale à 0. Je n'écris pas tout. Maintenant, on a montré que la fonction était dérivable en 0. L'idée est de savoir si elle est C1, c'est-à-dire C1 sur l'ensemble, alors on ne peut pas l'appeler ensemble D, mais sur cet ensemble-là. Donc, sur l'ensemble, c'était dans la question, l'ensemble 0,1 sur E, union 1 sur E, plus l'infini. Alors, sur D, la fonction est C1 comme quotient de fonction C1, comme quotient de fonction C1. Il reste donc plus qu'à étudier en 0.
Et donc pour ça, il faut étudier f' de x, étudier si f' de x que l'on va calculer. Alors f' de x, c'est la dérivée de ça, donc c'est 1 fois ln de x plus 1, u' v moins u v' sur v carré, si cette fonction, elle met une limite en 0 et si cette limite vaut ceci. Donc ici, on obtient ln de x sur ln de x plus 1. Voilà, comme en TSI, vous n'avez pas le prolongement par continuité, le prolongement C1 d'une dérivée, on est obligé de passer par le taux d'accroissement ici, mais sinon on aurait pu conclure là en trouvant que f' elle mettait une limite. Et ici, la limite, lorsque vous factorisez par ln de x, ça nous fait f' de x, c'est égal à, alors je vais écrire ici, 1 sur ln de x au carré, facteur de 1 plus 1 sur ln de x, voilà, au carré. Donc le ln de x avec le ln de x carré au dénominateur, ça ne fait plus qu'un seul ln de x. Donc ça tend vers... alors on peut procéder par équivalence. Ceci, c'est 1... ça tend, c'est plus simple. Ça tend vers 1. Donc au carré, ça tend vers 1. Donc f' de x, comme c'est moins l'infini fois 1, 1 sur moins l'infini fois 1, donc ça tend vers 0. Voilà, qui est égal à f' de 0. Donc, normalement, avec ça, on pouvait conclure et dire que f' de 0 existait et valait 0. Mais comme vous n'avez pas ce théorème, on est obligé d'avoir fait ça au préalable avant de pouvoir conclure. Donc f' est continu en 0 et f est C1 sur cet ensemble. Voilà. Donc, on va pouvoir passer aux questions. Il fallait étudier la fonction. Alors, je ne vais pas tout faire dans cette vidéo. On vous demandait de déterminer le tableau de variation de ceci. Donc là, c'est du signe de Ln. Le signe de Ln. Donc, il faut bien préciser quand on fait le tableau de variation de f que le quotient ici est du signe du numérateur puisque le dénominateur est un carré et donc positif. Donc il faut l'écrire, hein. On l'a fait 36 fois, je ne le refais pas. Donc on obtient un tableau de variation comme c'est du signe de ln de x. Ln de x, il faut connaître la représentation graphique de ln absolument, sinon vous ne pouvez pas faire grand chose, et la représentation graphique de ln c'est ceci. Et donc ça vous permet de conclure directement en disant que en 1, ln de x tend vers est nul, et au-dessus c'est positif, et en dessous c'est négatif. Comme f' est du signe de ln, on a ce signe pour f', en n'oubliant pas qu'elle n'est pas définie en 1 sur 1. Voilà. Alors son prolongement est défini en 0, il faut 0, ici ça nous fera f décroissante. On avait trouvé pour montrer que la fonction n'était pas prolongeable en 1 sur e, que la limite était moins l'infini en 1 sur e, et plus l'infini en 1 sur e plus, en 1 sur e moins l'infini, et plus l'infini en 1 sur e plus. Ça nous fait d'ailleurs une asymptote verticale d'équation x égale 1 sur e. Et ici, on a la valeur en 1 qu'on peut déterminer très facilement. On trouve 1 sur 1. Et en plus l'infini, c'est par croissance comparée, on a plus infini. F de x est équivalent par quotient à x sur ln de x, et ça tend vers plus l'infini en plus l'infini. Voilà. Donc, on a le tableau de variation qui est là. La fonction ici, dérivée, c'est aussi, quand on voit l'expression de la fonction g qui est définie dans la question suivante, g de ln de x, vous pouvez le vérifier en faisant une pause, et on arrive à trouver un tableau de variation de g assez facilement. C'est une fonction rationnelle qu'il faut étudier, et on trouve
que g est maximal en 1 et fait ceci. La limite avec les équivalents, on trouve 0. Alors 0, en 0 c'était juste parce qu'elle existait, 1 plus infini. Avec les équivalents, c'est x sur x carré, donc 0 aussi. On trouve un quart ici. Donc g, pour chaque fois que ln de x est positif, g de ln de x, c'est inférieur à un quart. Or, alors c'est inférieur ou égal à un quart. Voilà. Alors, dans la mesure où c'est aussi f' de x, on a montré que f' de x était inférieur ou égal à un quart. Ensuite, trouver une inégalité des accroissements finis à partir de f' de x inférieur ou égal à un quart. C'est quand ln de x est positif, donc quand x est supérieur à 1. Donc quel que soit x appartenant à 1 plus l'infini, on a cette inégalité. Et donc on a exactement les hypothèses nécessaires pour utiliser le théorème des accroissements finis. Le théorème des accroissements finis nous dit que si quel que soit x appartenant à i, on a f' de x compris entre m et notre petit m et grand M, alors quel que soit x, y appartenant à i2, m avec y supérieur à x, m vecteur de x moins y, inférieur ou égal à f de y moins f de x, inférieur ou égal à grand M, x moins y. Donc là, on applique la même chose, mais avec f. Donc ici, i c'est ceci. Donc quel que soit x, y appartenant à 1 plus l'infini, x étant inférieur à y, on a ceci. Alors m c'est 0, puisque f' c'est de cet ordre-là et tout est positif. Donc c'est 0 fois x moins y, donc 0, y moins x, pardon. Ici f de y moins f de x, et m ici c'est un quart. Voilà. Donc le théorème des accroissements finis, voilà ce qu'il nous dit. On n'est pas obligé de recopier le théorème, on peut appliquer directement. Et de là, si on remplace y par u de n, on obtient ça. X par 1, on obtient ça. Et là, c'est u de n moins 1. Voilà. Ici, on reconnaît un plus 1. Et on a répondu à la question 5 petit b. Voilà, 5 petit b. Pour ça, encore faut-il avoir bien montré qu'on avait cette inégalité qui a été montrée par récurrence dans le 5 petit a. Donc je ne le fais pas. Et ensuite, pour le 5 petit c, c'est une récurrence que l'on a fait plusieurs fois. Que peut-on en conclure dans la mesure où vous avez, j'ai plus de place. On a montré dans le 5 petit c que un moins 1 était compris entre 0 et 1 quart à la puissance n fois, c'est tout. Il faut bien préciser que 1 quart en valeur absolue, ça fait 1. Donc 1 quart puissance n en plus l'infini, ça tend vers 0. Donc ça tend vers 0. Donc un moins 1 compris entre 0 et quelque chose qui tend vers 0, ça tend vers 0. Donc un tend vers 0. Voilà. Je ne ferai pas l'implémentation en Python et je m'arrêterai là pour cet exercice.